Vous êtes-vous déjà demandé qui était l'homme derrière l'un des objets les plus utilisés au monde, celui que vous tenez probablement dans votre trousse scolaire ou sur votre bureau en ce moment même, le crayon à papier? Eh bien, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car l'histoire que vous allez découvrir va vous surprendre et vous montrer comment un jeune homme, né dans une petite ville côtière américaine, a révolutionné pour toujours la façon dont nous écrivons et dessinons. Joseph Dixon naît le 18 janvier 1799 dans la charmante ville portuaire de Marblehead, dans le Massachusetts. Fils d'un capitaine de navire qui espérait voir son enfant suivre les traces familiales et prendre la mer. Mais le jeune Joseph avait des idées bien différentes, et dès son plus jeune âge, il se passionne pour l'étude des roches et des minéraux. Une fascination qui allait changer le cours de l'histoire industrielle américaine. Dans sa jeunesse, Dixon découvre que les capitaines de navires utilisent le graphite du Sri Lanka comme lest dans leurs bateaux. Et c'est là que tout commence vraiment. Travaillant dans la cuisine familiale, il mélange de la poudre de graphite avec de l'argile, fait cuire ses tubes faits à la main dans le four de sa mère et les insère ensuite dans des étuis en bois, créant ainsi ses premiers crayons artisanaux qu'il tente de vendre de porte en porte, mais sans grand succès au début. Un jour, par accident, il renverse une boîte de poudre de graphite sur un poêle en fonte rouillé de la famille. En tentant de nettoyer cette poudre, il découvre rapidement qu'elle fonctionne à merveille comme polish pour poêle, et ses voisins trouvent ce produit beaucoup plus utile que ses crayons, ce qui lui donne une première source de revenus pour financer ses recherches. Si vous appréciez cette histoire fascinante, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos découvertes sur les inventeurs qui ont changé le monde. En 1827, à l'âge de 28 ans, Joseph Dixon établit officiellement son entreprise à Salem, dans le Massachusetts, et commence la fabrication de crayons à mine, de polish pour poêle et de lubrifiants, découvrant au passage les mérites du graphite comme additif dans les lubrifiants, les revêtements de fonderie, les garnitures de frein, les roulements sans huile et les peintures non corrosives. Mais Dixon ne se contente pas de fabriquer des crayons. Son esprit inventif le pousse vers de nombreuses autres innovations qui contribueront au développement et au progrès de l'Amérique. Il conçoit un miroir pour appareil photo, qui est le précurseur du viseur moderne, brevette un moteur à vapeur à double manivelle, développe une méthode d'impression de billets de banque pour déjouer les contrefacteurs et invente même une nouvelle méthode pour creuser des tunnels sous l'eau. Parmi ses associés figurent des inventeurs américains de renom comme Robert Fulton, Samuel Morse et Alexander Graham Bell, témoignant de son statut respecté dans la communauté scientifique de l'époque. En 1850, il obtient des brevets pour l'utilisation de creusets en graphite dans la fabrication de l'acier et de la poterie, et développe également un procédé utilisant le graphite pour polir les lentilles. L'une de ses inventions les plus importantes est un creuset en graphite résistant à la chaleur, largement utilisé dans la production de fer et d'acier pendant la guerre américano-mexicaine. Cette invention connaît un tel succès qu'en 1847, Dixon construit une usine de creusets à Jersey City, dans le New Jersey, et y déménage son entreprise, qui devient alors la Joseph Dixon Crucible Company. Durant les années 1860, les gens écrivent encore typiquement avec des plumes d'oie et de l'encre, même si Dixon a introduit les crayons en graphite dès 1829. Mais la guerre civile américaine crée une demande pour un instrument d'écriture sec, propre et portable, ce qui mène à la production de masse des crayons. Les soldats ont besoin de quelque chose de plus adapté au champ de bataille que les plumes d'oie pour écrire des lettres à leur famille. Cette demande croissante pousse Dixon à développer une machine capable de produire 132 crayons par minute, révolutionnant ainsi l'industrie. Dixon était également pionnier dans l'automatisation de la fabrication des crayons, et son entreprise était reconnue mondialement pour la qualité supérieure de ses produits. En 1866, il invente une machine à raboter le bois qui produit 132 crayons par minute, lui permettant de répondre à la demande croissante. Thomas Edison lui-même a déclaré qu'il devait beaucoup à Dixon pour le filament de graphite utilisé dans ses ampoules incandescentes, montrant l'influence considérable de ses innovations sur d'autres inventeurs de son époque. Au XIXe siècle,
Dixon voyage jusqu'au Sri Lanka pour acheter du graphite qu'il avait d'abord trouvé dans les cales des navires de Marblehead, revenant de ports étrangers. En tant qu'imprimeur et photographe, il conçoit un miroir dans un appareil photo qui est le précurseur du viseur, brevette un moteur à vapeur à double manivelle, développe une méthode d'impression de billets de banque pour déjouer les contrefacteurs et brevette une nouvelle méthode pour creuser des tunnels sous l'eau. Sa production d'acier est reconnue comme supérieure à son homologue anglais à l'Exposition universelle de Londres en 1851, pour laquelle il reçoit une médaille d'or. Dixon expérimente également avec la photographie et la photolithographie et, en collaboration avec Francis Peabody, conçoit une technique d'impression de billets de banque en couleur pour empêcher la contrefaçon. Ses autres inventions comprennent un processus d'impression de calicot en couleur rapide, une machine à raboter le bois pour façonner les crayons et une batterie galvanique. En 1861, Dixon envoie un don de $100 à la ville de Marblehead pour aider les hommes qui se portent volontaires pour combattre dans la guerre civile américaine, démontrant son patriotisme et son attachement à sa ville natale. Au moment de la mort de Dixon en 1869, la Joseph Dixon Crucible Company était le plus grand fabricant de produits en graphite au monde. En 1870, elle était le plus grand distributeur et consommateur de graphite au monde. En 1872, l'entreprise Dixon fabriquait 86 000 crayons par jour, vendus au prix de 500 pièces. Un journal new-yorkais réputé termine sa nécrologie par ces mots prophétiques. Beaucoup d'hommes éminents sont oubliés en un an, mais M. Dixon vivra dans ses œuvres et sera mieux connu dans un demi-siècle. Après la mort de Dixon, son gendre Orest Cleveland prend le contrôle de l'entreprise et préside à la première décennie de véritables succès dans la vente de vastes quantités de crayons. Cleveland avait rejoint l'entreprise en 1858 et était devenu président. Sa supervision pratique établit l'entreprise comme l'une des marques les plus respectées pour la production de masse et les produits les plus cohérents et fiables. En 1873, l'entreprise achète les actifs de terrains, moulins et énergie hydraulique de l'American Graphite Company à Ticonderoga, New York, pour améliorer sa production de graphite. Ce n'est qu'en 1913, cependant, que l'emplacement Dixon-Ticonderoga d'American Graphite est ajouté au nom de marque sur les crayons en bois de cèdre peints en jaune. Les gommes sont ajoutées en 1876. Le nom de l'entreprise continue sous le nom de Joseph Dixon Crucible Company. L'entreprise connaît des difficultés financières dues aux malversations monétaires de son président Orest Cleveland, qui utilise les fonds de l'entreprise pour faire campagne sans succès pour le poste de gouverneur du New Jersey en 1880. Cleveland avait été impliqué dans la politique de Jersey City dans les années 1860, siégeant au Conseil des échevins et à la Chambre des représentants des États-Unis de 1869 à 1871. Il est élu maire en 1864 et de nouveau en 1886. L'entreprise de Joseph Dixon est sauvée par Edward F. C. Young, directeur de la First National Bank de Jersey City et un courtier en pouvoir politique. Il est nommé administrateur de l'entreprise en 1883, la remet en rentabilité et en devient président. La Dixon Crucible Company passe finalement sous le contrôle du gendre de Young, George T. Dans les années 1920, la Joseph Dixon Crucible Company commande 3 peintures au jeune Norman Rockwell pour ses publicités, chaque peinture mettant en vedette un ou plusieurs crayons Ticonderoga jaune vif. La première s'appelle His First Pencil et présente un jeune garçon sélectionnant un Ticonderoga jaune auprès d'un propriétaire de magasin serviable. Une autre montre un grand-père aiguisant un Ticonderoga pour son petit-fils. Selon tous les témoignages, les publicités sont un grand succès. Le crayon omniprésent jaune de 4 pouces en cèdre Dixon Ticonderoga, longtemps associé aux examens des étudiants, est fabriqué à Jersey City pendant plus d'1 siècle. Après la fermeture de la Dixon Crucible Company dans les années 1980,
Le complexe de fabrication est rénové pour devenir l'actuel Dixon Mills, un complexe d'appartements à usage mixte. La Joseph Dixon Crucible Company continue de prospérer tout au long du XXe siècle en croissant grâce à une série de fusions et d'acquisitions. En 1982, la Joseph Dixon Crucible Company fusionne avec la Bryn Mawr Corporation, une entreprise de transport et d'immobilier de Pennsylvanie dont les opérations remontent à 1795. Ensemble, ces entreprises forment la Dixon Ticonderoga Company, nommée d'après Joseph Dixon et sa marque de crayon la plus ancienne. L'entreprise continue de fonctionner sous ce nom aujourd'hui. En 2005, la Dixon Ticonderoga Company rejoint le groupe Fila, où elle continue de vendre plus de 700 millions de crayons aux étudiants et écrivains chaque année. Plus tard, en 2019, la Dixon Ticonderoga Company déménage officiellement son siège social à Appleton, dans le Wisconsin. L'héritage de Joseph Dixon va bien au-delà de la simple fabrication de crayons. Il a littéralement posé les bases de l'industrie moderne du graphite aux États-Unis, et ses innovations ont influencé de nombreux autres domaines technologiques. Son approche de la production de masse et de l'automatisation a préfiguré les méthodes de fabrication modernes, et son esprit inventif polyvalent montre comment un seul homme peut avoir un impact sur de multiples industries. Aujourd'hui, chaque fois que nous prenons un crayon pour écrire ou dessiner, nous utilisons fondamentalement la même technologie que celle développée par Joseph Dixon il y a plus de 2 siècles. Un testament durable à son génie inventif et à sa vision industrielle. L'histoire de Joseph Dixon nous rappelle que derrière chaque objet quotidien se cache souvent une histoire extraordinaire d'innovation, de persévérance et de génie humain. Et que parfois les inventions les plus simples sont celles qui changent le plus profondément notre façon de vivre et de communiquer.